Eh bien, la France, malheureusement sous le président Macron, est dans un état de chaos total. Total. Deux attaques qui mettent en évidence le triste déclin, le triste état de la France d'aujourd'hui. Avant d'en arriver là, cependant, je dois d'abord aborder les grands développements que nous avons vus aujourd'hui ici. Et c'est le cabinet fantôme de la réforme qui vient d'être dévoilé. Dans un pays où désormais nous voyons le chômage exploser sous le Parti travailliste. Nous voyons près d'un jeune homme sur 5 dans ce pays qui n'a même pas d'emploi actuellement. Le taux de chômage chez les jeunes hommes est le plus élevé depuis une décennie. Et au fait, j'ai écrit aujourd'hui sur Heather News à propos de la victoire de la démocratie anglaise. Allez lire cet article, je mettrai un lien sous cette vidéo. Mais regardez, le Parti travailliste essaie-t-il d'annuler des élections ou de détruire l'économie? Et maintenant, bien sûr, ils sont complètement et totalement exposés. Je veux dire, ce que le représentant travailliste, le député travailliste Stéphane Kinnock, a dit aujourd'hui, c'était vraiment embarrassant. Nous avons entendu l'argument, monsieur Kinnock. Avec tout le respect, nous le connaissons déjà. Pourquoi avoir changé d'avis à la dernière minute, apparemment hier? Eh bien, il y avait aussi un avis juridique. Qu'est-ce qui différencie cet avis juridique de celui reçu précédemment? Vous en aviez déjà obtenu un, non? Je suis ministre au département de la Santé et des Affaires sociales, mais pas au ministère du Logement et des collectivités locales. Donc je n'ai pas vu l'avis juridique moi-même. Il faudrait en parler à l'un de mes collègues ministres au sein du MHCLG à ce sujet. Mais ce que je sais, c'est que l'avis a changé, donc il y avait un avis. Nous ne serions pas allés de l'avant avec la proposition initiale si nous n'avions pas eu un avis juridique indiquant clairement que nous pouvions le faire. Nous avons ensuite reçu un nouvel avis juridique, ce qui nous a amené à retirer cette proposition initiale. Ce gouvernement agira toujours sur la base des avis juridiques que nous recevons. Nous aurions pu contester cet avis juridique, mais si nous l'avions contesté et perdu, cela aurait eu des conséquences encore plus graves sur notre capacité à avancer les réformes souhaitées. Donc écoutez, Il semble tout à fait raisonnable que vous, avis juridique, vous ayez un nouvel avis juridique. Vous avez changé d'avis. Mais quand c'est la 15e fois que vous changez d'avis sur quelque chose, cela commence à sembler un peu déraisonnable. On a l'impression que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites en dirigeant ce pays. Et bien sûr, c'était une grande victoire pour la réforme. Ne vous laissez pas berner par la propagande des conservateurs. Les conservateurs locaux demandaient l'annulation des élections. C'était une grande victoire pour la démocratie et pour la réforme. Donc, une grande victoire. Nous avons poursuivi le gouvernement en justice devant la Haute Cour ce jeudi à propos de l'annulation de 30 élections à travers le pays. Dans le cas du Norfolk, du Suffolk et de l'Est du West Sussex, cela aurait été la deuxième année consécutive que les élections auraient été annulées. C'est donc le gouvernement travailliste qui collabore avec les conservateurs et, à Cheltenham, aussi avec les libéraux démocrates. En essayant d'empêcher 4,6 millions de personnes de voter, certaines pour la deuxième année consécutive, le gouvernement s'est effondré. Ils ont cédé, nous ne les verrons pas au tribunal. Ils reconnaissent que nous avons raison. Les 30 élections auront bien lieu. 4,6 millions de personnes peuvent maintenant voter. Puisqu'elles paient leur taxe d'habitation, ne méritent-elles pas ce droit? C'est une immense victoire pour la démocratie, une immense victoire pour la réforme, et je vais vous dire, nous allons faire campagne comme des fous. Cela arrive à un moment où, comme vous le voyez, le soutien à la réforme continue d'augmenter. C'est sorti aujourd'hui de chez JL Partners, enregistrant le plus haut niveau de soutien à la réforme depuis septembre. Oui, vous avez vu aujourd'hui la présentation d'une équipe ministérielle solide. Nigel Farage a présenté Robert Jenrick, Suella Braverman Z, Youssef, Richard Tice. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un début, mais un début essentiel. Et 4 personnes très compétentes et capables qui vont s'occuper de ces domaines, organiser leurs propres événements de presse, voyager à travers le Royaume-Uni. Et vous les verrez beaucoup plus au cours des prochains jours, semaines et mois. Et qui sait, peut-être un peu moins de mois. La Grande-Bretagne est en crise et a besoin de réformes. Nous sommes très sérieux dans notre action. Nous sommes maintenant l'opposition au gouvernement travailliste et nous avons l'intention de faire campagne dans encore plus de circonscriptions que ce que nous pensions hier à la même heure. À l'approche du 7 mai, qui sera notre prochain grand, très grand moment clé, Alors écoutez, en attendant, concernant la situation tragique de la France, s'il vous plaît,
Ne comptez pas sur des gens comme ceux de la BBC pour souligner à quel point certains titres de la BBC sont aujourd'hui obscènes. Cette présentation absurde, je veux dire, c'est écrit comme si ça avait été rédigé par une bande de partisans de Corbyn dans une association étudiante. Ce qui, je suppose, n'est pas très éloigné de certaines couvertures de la BBC de nos jours. Mais même dans leur article, ils rapportent cette attaque. Et le ministre de l'Intérieur de la France décrit ce meurtre de foule comme étant l'extrême gauche. Le ministre de la Justice en France décrit ce meurtre comme étant l'extrême gauche. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et ce qui a été décrit maintenant en France comme l'ultra-gauche. Vous voyez malheureusement un jeune homme de 23 ans se faire brutalement battre et tuer. Il est mort d'une grave blessure au cerveau après cette attaque dans les rues de Lyon. Attaqué là-bas, selon les témoignages, par au moins 6 personnes. Marine Le Pen appelle à ce que les barbares responsables de ce lynchage soient confrontés à toute la rigueur de la loi. Et il s'agissait d'un étudiant violemment battu. Identifié seulement comme Quintin, Di était apparemment là, faisant partie d'une petite équipe assurant la sécurité d'un groupe féministe, mais ensuite, il semble qu'il ait été attaqué et tué. Et vous voyez encore une fois le ministre de la Justice blâmer l'ultra-gauche pour cela. Ce jeune homme aurait apparemment été suivi, attaqué prétendument par des fanatiques violents de gauche. Et cela a donc déclenché un appel à interdire Antifa. Je veux dire, il me semble que l'extrême gauche bénéficie depuis bien trop longtemps d'une totale impunité de la part de l'establishment. Mais cela est vraiment, vraiment inquiétant. Nous avons également assisté à un autre développement inquiétant. Une attaque en France, cette fois à l'Arc de Triomphe. Et il s'agirait apparemment de quelqu'un qui avait été libéré de prison après avoir purgé une peine de 17 ans pour avoir poignardé 2 policiers belges et un islamiste radical qui a ensuite tenté de poignarder des policiers français. Vous pouvez voir ce prétendu terroriste abattu après cette attaque au couteau, mais vous pouvez constater ici la folie de cette situation. Le prétendu terroriste a été libéré de prison il y a moins de 2 mois, après avoir été condamné pour une attaque similaire contre des policiers en Belgique, et selon les médias français. En effet, cette personne aurait déclaré qu'elle avait l'intention de commettre un massacre à l'Arc de Triomphe. Elle voulait venger des hommes et des femmes tués par des infidèles. Voilà donc l'état inquiétant et troublant de la France en 2026. Est-ce vraiment surprenant que le soutien à Macron soit au plus bas? Est-ce vraiment surprenant que le Rassemblement national soit désormais en passe de remporter la prochaine élection française? Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.